Voilà, donc nous avons fait l'arrière, nous avons fait les angles arrière. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de travailler sur la poitrine du chien. Ce que j'aime faire est de séparer la tête du corps. J'aime bien couper ses poils juste ici, très très courts, en forme de V. Donc cet endroit juste ici devra être très court en forme de V. Cela va nous aider à visualiser la séparation entre la tête et le corps. Vous pouvez prendre des ciseaux droits et les utiliser en faisant un mouvement continu d'essuie-glace qui va nous aider à créer cette forme de V. Cette forme de V doit être le plus court possible, mais faites bien attention à ne pas exposer la peau. Voilà, donc je viens de faire mon point de départ. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est continuer cette même ligne, mais en y allant un petit peu plus vers l'extérieur. Car il faut garder un petit peu de texture juste ici, et il ne faudrait pas que ce soit aussi court que notre point de départ. Je vais tenir son oreille comme ceci, remonter tout le poil à l'aide de mon peigne, et je vais utiliser mon ciseau droit et le tenir à 45 degrés. Et couper vers le bas, et je m'arrête juste ici, sur le sternum. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. Je monte bien le poil et je suis la ligne de notre tout premier V. Comme avant, je tiens toujours mes ciseaux à 45 degrés et on descend. Et je n'appuie pas aussi fort en haut qu'en bas. Maintenant, si on regarde notre chien de côté, vous allez remarquer que cela nous a aidé à commencer à avoir notre forme ronde de buste. Et maintenant, je vais prendre mes ciseaux courbés pour donner cette forme ronde au buste. J'aimerais lui donner un petit peu plus de poitrine. Je vais donc ensuite tenir mes ciseaux vers le haut. Faites bien attention à tenir la tête de votre chien pour ne pas qu'il se blesse en tentant de baisser la tête. Et donc je vais couper et tenir bien mes ciseaux verticalement. Et vu que ce sont des ciseaux courbés, ils nous donneront exactement la forme dont nous avons besoin. Ici, vers le sternum, je vais tenir mes ciseaux perpendiculairement à la table et couper. Cela va nous aider à créer la forme du buste. Du sternum au haut du coude, vous allez tenir vos ciseaux vers le bas, la courbe de vos ciseaux vers l'intérieur pour creuser la poitrine. Toujours avec mes ciseaux courbés, je vais les tourner pour pouvoir couper et connecter le buste aux pattes avant. Vous voyez comment notre chien a une belle poitrine maintenant?
Nous avons aussi réussi à séparer la tête du cou. C'est comme ça que vous arriverez à faire de beaux angles et à donner à votre chien un très joli buste. Et c'est comme ça que vous êtes censé faire vos angles arrière et vos angles frontaux. Et aussi donner un petit peu plus de poitrine à votre chien. Donc nous avons fini les angles arrière et les angles de devant. Maintenant, nous voulons créer un angle d'épaule. Ceci est l'épaule et nous voulons la connecter à la ligne du dos, tout en haut. Ce que je vais faire maintenant, c'est de tenir les oreilles pour ne pas qu'elles me gênent. Je vais venir couper un tout petit peu sur la nuque, repartir depuis l'épaule pour arriver tout en haut, pour former le garrot et ensuite finir cette connexion. Et je vais tenir sa tête comme ceci, bien à l'écart. Je vais venir prendre mes ciseaux courbés et je vais suivre cette ligne jusqu'à son épaule. Toujours en tenant mes ciseaux à 45 degrés. Je remets sa tête en place et vous pouvez déjà remarquer que nous venons de créer sa nuque. Nous voulons maintenant donner à ce chien un angle d'épaule. L'épaule est juste ici et nous voulons la connecter avec notre ligne du dos qui est juste là. Je vais prendre mes ciseaux droits cette fois et toujours les tenir à 45 degrés. Couper comme ça et remonter jusqu'en haut. Et m'arrêter juste ici au milieu. Ici que votre ligne de dos commence. Ici, il faut imaginer notre futur garrot qui sera connecté avec notre angle d'épaule et notre ligne du dos. Je vais venir couper les poils au-dessus de l'épaule et je vais continuer jusqu'à atteindre le milieu du chien. C'est ici que ma nuque va plus tard venir se connecter avec la ligne du dos.